Bonjour, je m'appelle Christiane Chenot, née Berthelot. Je suis chercheur associé au Centre Roland-Mounier de Paris-Sorbonne et je présente un ouvrage qui s'appelle Paris et ses campagnes au XIXe siècle, marché, production, producteur. Professeur d'histoire à la retraite, je désirais susciter l'intérêt pour le monde rural. Dans ma génération, tout le monde avait de la famille à la campagne, en province, et nous avions donc une sorte de connaissance innée du monde agricole, rural et artisanal. Maintenant que c'est l'époque de l'urbanisation, les jeunes générations en général ont coupé les racines, coupé avec leurs racines, et n'ont pas cette connaissance du monde agricole. C'est pourquoi, ayant été professeur, ce livre a un but très pédagogique, c'est-à-dire donner les connaissances de base pour le monde agricole et rural. C'est pourquoi il y a de nombreuses notes et un index de vocabulaire spécifique et technique des mots du monde agricole. Et comme le tout est à replacer dans le contexte socio-économique et politique du XIXe siècle, il y a aussi tout un index, beaucoup de biographies en notes. Ma thèse était basée sur l'économie du blé dans le département de la Seine au XIXe siècle. Et pourquoi ? Parce qu'à Paris, il y avait des jardins maraîchers et tout autour de Paris, il y avait une ceinture verte de champs mi-céréaliers, mi-légumiers. Et cela correspondait à deux arrondissements ruraux, qui étaient l'arrondissement de Saint-Denis au nord et l'arrondissement de Sceaux au sud. On cultivait de tout dans la capitale, vraiment, légumes, fruits, c'était extrêmement varié. C'est pourquoi j'ai appelé une de mes parties un jardin d'Éden autour de Paris. C'était le monde des petites, voire micro-exploitations dans le département de la Seine, alors que tout autour, les départements limitrophes étaient des grands départements, comme la Seine-et-Oise, l'Eure-et-Loire, etc., où il y avait des grandes exploitations tenues par des gros fermiers. Donc c'est assez atypique. C'est un peu l'inverse des départements qui entouraient. Et l'originalité du département de la Seine, c'était les enjeux socio-économiques de l'agriculture. Il fallait absolument nourrir le peuple pour ne pas avoir les émeutes ou les révolutions que l'on avait déjà eues précédemment. C'est donc un enjeu majeur. Deuxième élément de la possession de la terre, avant 1848, posséder la terre, c'était avoir accès au suffrage censitaire, c'était avoir accès au pouvoir politique. Donc c'était assez essentiel. Et même dans la seconde moitié du XIXe siècle, le poids des propriétaires terriens restait encore extrêmement important, et le poids de la population rurale aussi. Enfin, c'est à la capitale que se trouvaient tous les décideurs pour savoir si on faisait une politique libérale ou une politique protectionniste, qui était valable pour toute la France, qui était donc essentielle pour l'ensemble du pays. Ma recherche revisite les crises frumentaires du début du XIXe siècle et la notion de révolution agricole ou révolution culturelle. Elle analyse à la fois la concurrence et la complémentarité entre la ville et la campagne et évoque un sujet d'actualité qui sont les circuits courts de distribution des denrées alimentaires.